Hello les amis. Alors, aujourd'hui, on va faire la révision de cette phasère. On va libérer un peu tout ce qui est carénage, la mettre sur la centrale, coucou loulou, la mettre sur la centrale, et puis on commencera donc la révision basique, déjà, vidange, filtre à huile, filtre à air, bougie, et puis une fois que ça ce sera fait, on verra pour repeindre les carénages. Parce que c'est du covering, mais du covering qui se barre. Donc ça me plaît pas du tout. Allez, c'est parti. C'est parti mon loulou. Alors, on va commencer par dégager tout ça. Alors, c'est reparti. Donc, on va la mettre. Je vais la poser là-dessus en fait. Pour éviter de bousiller mon sol, je vais la foutre là-dessus. On va pousser tout ça. On la chope ici, vu que maintenant il n'y a plus de carénage. Je suis dessus? Ouais, je suis dessus. Et on la met sur sa béquille. Alors, elle est pas belle comme ça? Magnifique! On entend la pompe, on met le starter. On entend bien. Allons-y. Donc, pour faire ça, simple. On enlève le bouchon. Premièrement. Ça, c'est la première chose à faire. On enlève le bouchon. On va le mettre là. Et ensuite, on vidange. Le mieux, hein, c'est de prendre des gants. Ouais, je vais prendre des gants. Moi, je prends ces gants-là. Je m'en fous. Je sais que c'est pas ceux-là qu'il faut. Mais ça, c'est mes gants de travail, ça. Oui, faut pas laisser tourner pendant 4 heures, on s'en fout. C'est juste histoire que l'huile soit un peu plus chaude. Hein, les collecteurs là, ils sont chauds là. Oh, ils sont chauds là. Ouh, ils sont même très chauds, ouais. Ouh, ça m'a cramé. Donc, forcément, ça passe pas. Ok? Et si on pose d'abord elle? On va faire un essai sans ça. Si on pose d'abord elle. Comme ça. Et ensuite que ça passe pas non plus. Donc on n'a pas le choix. On va y aller à la clé. Donc 17
Paf. On n'a pas le choix. On ferme. On déverrouille. Allez. Hop là. Waouh. Chaud. Putain, elle est noire. Hein. Et maintenant, pour être sûr, on enlève les clés, on met le coupe-circuit. Hop là. Là, on est sûr, personne ne démarrera. Non, parce que manque plus qu'une fois qu'il n'y a plus d'huile, quelqu'un la démarre. Là, vous êtes fini. Là, c'est cuit. Là, c'est cuit, mes amis. C'est cuit, cuit, cuit. C'est pourri ce que je viens de dire, mais je m'en fous. C'est ma chaîne. Donc, hop là. Je viens de remettre les doigts dedans, comme un abouti. Maintenant, bah, c'est filtre à huile. Filtre à huile. J'ai la clé ici, normalement. Je suis acheté soit celle-là, soit filtre à huile. Ce sera celle-là, je pense. Parce qu'à mon avis... Oh, ça va être chiant, celle-là. Oh, je peux pas plus. Putain, un fil, ça sert à la main, bordel. Ah. Putain, mais elle a été faite quand la révision? J'ai même pas vérifié. Pas possible. On ne sert pas un filtre à huile à la clé. C'est interdit. Ça se fait pas. Vous allez tout bousiller. Un filtre à huile, ça se sert à la main, bordel. À la main. Ouais, ça coule toujours, ça. Alors, est-ce que j'arrive à choper les deux à la fois? Déjà, toi, tu viens avec moi? Viens voir papa. Viens voir papa. On va nettoyer le filetage. Voilà, petite rondelle de cuivre toute neuve. Je pense que c'est celle-là. Ça va, Boubou? Oui, je l'appelle Boubou parce que mon fils l'appelle Boubou. Pas très épaisse, hein, mais non, ça fait. Voilà, une petite neuve. Et ça, je vais y remettre à son endroit. Voilà. Tadam! Voilà. Là, je pense que je suis bon, là. Ah ouais, je suis bon. Hop là. C'est une blague. Ouch! 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 Oh. Allez, hop. On met le nouveau filtre. Enfin, on va attendre que ça se vide, hein, tranquille. Ensuite, on va mettre le nouveau filtre. On va remettre de l'huile. Donc, on va faire filtre à huile. Pour le filtre à huile, c'est assez simple. Je vais faire sans gants pour celui-là. Donc déjà, on enlève le plastique, forcément. Ok. On nettoie avec un chiffon propre. Où est-ce que j'ai un chiffon propre? Là-dedans. Hop là. Je plaffe. Chiffon propre. Donc, on nettoie l'ouverture. Voilà. Et maintenant, chose à toujours faire. Là, on voit qu'il y a un petit peu déjà d'huile. À toujours faire, vous récupérez de l'huile, n'importe où, et vous en mettez sur le joint. Toujours.
Certaines personnes le remplissent déjà d'huile. Moi, je le fais pas. Parce qu'il se remplira automatiquement dès que je le mettrai en route. Donc ça veut dire que je vais avoir un appoint d'huile à faire supplémentaire plutôt que certaines personnes. Mais voilà. Donc vous serrez, mais vous serrez à la main. D'accord? Vous serrez fort, mais à la main. Voilà. Là, il est serré. Pas besoin de faire un coup de pince, ça sert à rien. Ça bousille tout pour rien. Là, je vais y passer là-bas. Et je mettrai un petit coup sur les collecteurs. Sachant que les collecteurs, je les avais déjà polichés à l'époque. C'est pour ça qu'ils sont pas dégueulasses. Maintenant, on va remettre celle-ci. Ah, mon gant. Putain, j'ai oublié mon gant. Hop, je récupère mon gant. Hop, on va remettre celle-ci, qui est maintenant toute propre. Donc, même technique. On prend le chiffon qui traîne de l'autre côté. On nettoie. Hein? Toujours nettoyer, toujours. Voilà. Et on remet le boulon. Allez Boris, rentre, comme papa dans maman, allez. Allez. Pour me faire chier quand même. Voilà. Alors, avec un nouveau joint, surtout, jamais mettre d'anciens joints. Croyez-moi, j'ai eu l'expérience. Ça, on le pousse. On refait un petit coup de nettoyage rapidos. Là-dessus aussi, pour éviter que ça continue de couler par terre. D'ailleurs, c'est marrant, dis donc. Je devais avoir des ressorts, moi. Bon, tant pis. Hop, un coup de clé. Donc, moi, je fais contact. Voilà, là, je suis au contact. Hein. Je peux pas aller plus loin. Contact. Et un tout petit peu. Voilà, ça suffit. Il n'y a pas besoin de serrer comme un porc. Parce qu'après, vous allez péter le pas de vis. D'accord? Voilà. Maintenant, on fait la pointe d'huile. Forcément, c'est ici. Et en plus, c'est toujours écrit sur les moteurs, 2500 cm3 d'huile. Donc, 2,5 litres. Mais là, il est temps de mettre de l'huile. Alors, pour mettre de l'huile, on va prendre le petit que j'avais utilisé. On s'en fout, c'est de l'huile qu'il y avait dedans. On ouvre l'huile que j'ai reçue avec le kit de révision. Pro Plus Evolution 1040. Et on verse tranquille. Donc le premier c'est un bidon de 2 litres. Donc on peut le verser complet, il n'y a aucun problème. Maintenant je referme celui-là que je mets de côté. Celui-là, vous voyez, il va me servir pour vider ça. Tout simplement. 2,5 litres. Là, il va falloir y aller tranquille. On en met. On s'arrête. Voilà. Et on vérifie. Donc là, c'est le passage chiant. Pas trop mal. On en remet encore un petit peu. On arrête. Et on vérifie. Je vais m'arrêter là. Je sais pertinemment qu'il n'y a pas d'huile dans le filtre à huile. Ce qui veut dire qu'il m'en manque. Ça, c'est sûr à 100%. Maintenant, je sais que quand je vais démarrer la moto, il va falloir que je fasse un appoint d'huile parce que la pompe à huile va faire circuler l'huile qui va remplir le filtre à huile. Ce qui fait que forcément, il y en aura moins dans le moteur. Et donc, la petite bulle va diminuer. Il faut que j'enlève cette partie-là. Pour enlever cette partie-là, en fait, voilà. Je
clac. Clac. Hop, hop. C'est du caoutchouc souple, hein, n'hésitez pas. Ça va bien. Paf! Voilà. Parfait. À partir de là, c'est... Eh ben, c'est du basique. C'est du cruci. Donc si c'est du cruci, je vais essayer avec celui-là déjà, voir si l'empreinte elle est bonne. Elle est bonne. Hop là. Ça c'est de la vis. Ok. Donc je vais l'enlever, hein, c'est préférable. Voilà. Je vais chercher l'autre. J'aime faire des allers-retours. J'aime me beurrer la guise. Ça me fait trop penser à ça. Hop. Tu viens avec papa, toi. Maintenant, ça devrait être assez simple. On essaye de poser la durite sur le côté. Et on tire gentiment. Tiens, bah la durite elle peut aller là, sur le côté là. Ça serait bien là. Allez ma cocotte, rentre là-dedans. T'es bien là. Hop, je te coince avec ça. Voilà. Et ça, je tire dessus gentiment. Parfait. Propre. Putain, il est presque propre en fait. Hein. Je vais le changer coûte que coûte. Il est presque propre. Ah, on voit quand même une belle différence. Hein. On voit quand même une belle différence. Regardez les amis. Voilà. Là, celui-là il est propre. Oups. Il est propre et tombé. Donc il est bon. Clac. Il est posé. Hop. Et hop, parfait. Donc, lui, je le range. Filtre à air, c'est fait. J'ai plus besoin de venir ici, donc maintenant, je remets comme c'était. Alors. Hop là, ça là-dedans, ça par-dessus, ça là-dessous, caché là, et ben on est bon. On est parfait. Et là, on voit bien l'arrivée d'air. Bougie. Alors, bougie. Donc là, les deux là, ok, c'est faisable. Moi, ce que je conseille, ah bah c'est déjà écrit. 1. Là, c'est pas écrit, donc c'est 2. Du coup, il devrait y avoir le 4 d'écrit, je pense. Bingo! 3, 4. Ah, ça c'est beau, ça. Vous voyez? Tout est écrit. Donc vous pouvez tout enlever, là, il n'y a aucun problème. Mais, si jamais vos antiparasites ne sont pas numérotés, moi, ce que je vous conseille, c'est vous en enlevez une, vous faites la bougie, vous la remettez. Vous enlevez la deuxième, vous faites la bougie, vous la remettez. Ou alors,
vous la numérotez vous-même. Ce qui est encore mieux. Donc je prends 2 bougies avec moi. Voilà. Hop. Et commençons par enlever l'antiparasite. Est-ce que... Je vais prendre une lampe de poche. Comme ça? Allez, comme ça. Donc, on enlève l'antiparasite. Hop. La numéro 1, elle est notée. Hop. Et là, je la mets sur le côté. Oh oui, allez. En route, mauvaise proute. Hop, et la numéro 2, elle est notée. Donc à partir de là, ouais, c'est crade. Donc ce qu'il faut faire, c'est sortir le compresseur. C'est qu'on va venir souffler dans les puits. Pouf, m'en suis pris plein la gueule. Donc. Voilà. Là maintenant, c'est tout propre. Donc vu que c'est tout propre, eh ben allons-y. On va voir. On va faire un essai. On va sortir la trousse à outils d'origine. Dans la trousse à outils d'origine, il y a une clé à bougie. On va essayer, ensemble, voir si cette fameuse clé à bougie fonctionne bien. Oh, ça fait un moment, hein? Ça se voit. Donc ça, c'est la clé à bougie. Si je pose la clé à bougie là, on est bon. À partir de là, il faut utiliser ce petit outil qu'on met ici et on vient desserrer la bougie. Easy. D'accord? Pour une fois, elle n'était pas trop serrée, donc c'est un serrage parfait. Voilà. 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 Donc une bougie, c'est exactement comme un filtre à huile. Quand on l'enlève, enfin quand on la met, pardon. Oh, elle est pas très vieille, hein. Putain, elle est neuve. Bon, bah tant pis. On va la changer. C'est dommage, mais on fait la révision, hein. C'est comme ça. Allez hop. Voilà, je pars exactement sur la même. Vous voyez. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Bon, je vais quand même les garder, les anciennes. Je les donnerai au prochain propriétaire au cas où il a une bougie qui merde. Il peut au moins utiliser celle-là parce que franchement, elles sont en super état. Donc, quand on vient serrer une bougie, jamais on ne la serre avec une clé. Déjà, on commence à la main, toujours, pour éviter de foirer un pas de vis. Si on foire un pas de vis, c'est fini, on est mort. On la serre à la main. Voilà, là on a contact. On prend le petit outil ici et on fait... Voilà, terminé. Et là, la bougie, elle est installée. Maintenant, on va chercher la deuxième. Donc oui, en attendant, une fois que j'ai fini de manger, en fait, j'ai juste enlevé le covering. Et en fait, le rouge est magnifique, donc je vais garder ce rouge-là. Par contre, le réservoir, je pense qu'il est rouge aussi. Mais l'arrière, il avait chuté. Donc il doit avoir des rayures. Donc pour l'arrière, je le peindrai en noir. Comme ça, ça fera rouge, rouge, noir, sabot noir, 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 noir. Ça aurait été bien que ça, je le peigne en rouge, mais bon, tant pis. Non, ça fait comme une lignée en fait au milieu. Non, ça va être sympa. Parce que trouver le même rouge, ça va être une catastrophe. Hop là, deuxième bougie. On remet la bougie dans son puits. Donc là, je suis contact.
Une fois qu'on est contact, on prend ça, on vient le mettre là-dedans, et on fait juste, voilà, pas plus. Et maintenant on remet les antiparasites, donc le numéro 2 au fond, comme quand on les a enlevés. On fait comme ça, comme ça, hop là. Et une fois qu'on a entendu crac crac, c'est qu'on est dedans, on est bon. Je réessaye en forçant un peu, voilà, clic. Maintenant, antiparasite numéro 1. On est dedans. On est dedans. Et le dernier petit clic. Voilà. Antiparasite installé. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. On a fait 1, 2, maintenant c'est 3, 4. Donc je les enlève. Juste à tirer dessus. Rien de plus. Cherchez pas à tirer comme des bourrins non plus, ça sert à rien. Ça s'en va tout seul. Voilà. Et celle-là. Hop, hop, hop. 3, 4. Le petit coup de compresseur. On vient dans l'étui. On ferme les yeux. Voilà. Donc, la clé à bougie. Tchac, 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 tchac. On vient se poser là. Et on décolle. Voilà, c'est des crochets. On vient la chercher délicatement. Voilà, je l'ai serré contact. Et là, faut pas faire le con là. Voilà, pas plus. Quatrième. Tchac. On se met là. Nom de Zeus. Oh bah bon Dieu. J'aime pas ça. Je déteste en fait avoir les bougies qui coincent. Parce que comme je disais, s'il y a le culot qui pète dedans, faut faire tomber le moteur. Et là c'est autre chose. Alors on dévisse. On dévisse, on dévisse, on dévisse, on dévisse, on dévisse. Tchac, 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 tchac. Voilà. On la récupère. Voilà, je suis contact. Je prends. Pas plus. Donc, 1, 2, on remet 3 au fond. C'est qu'on est bon. Hop. Et numéro 4. Voilà. 1, 2, 3, 4, c'est fait. Hop. Bougie, on est bon. Filtre à air, on est bon. Filtre à huile, on est bon. Bon bah, est-ce qu'on la démarrerait pas pour voir si tout va bien. Juste pour faire un test. Pas besoin non plus de... Pas besoin de trop d'essence. Voilà. Comme ça. Ça descend là, ça descend là. Elle tourne. On est bon. Maintenant, comment allons-nous faire ? Donc, j'ai enlevé le covering et je viens de disposer le réservoir. Je vais remettre le sabot. Pour le sabot, il me faut... ça. Allez, petite araignée. Je suis désolé, protecteur des animaux. J'aime pas les araignées. C'est comme ça, c'est pas très grave.
Hop. Donc, vu que ça, on est bon. Donc là, je l'ai démarré plusieurs fois. Est-ce que l'huile, elle a bougé? J'ai même pas vérifié, comme un goret. Et où ma lampe de poche? Yeah, nickel. Je suis en plein milieu. Alors, maintenant, nous allons remettre les carénages que j'ai peints hier. Mais c'est sympa. Allez, on fait la même chose avec le deuxième. Et non, c'est sûr. Voilà. Voilà. Et là, on devrait pouvoir le pousser. Mais poussez, madame, mais poussez! Eh ben, pas mal là. On remet les boulons. Voilà. Un petit coup. Un petit coup. Un petit coup. Et un petit coup. On est bon, c'est fixé. Mais elle est déjà bien là. Elle est déjà bien. Regarde. Another season